Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est « C'est à vous de prendre votre guérison ». C'est à vous de prendre votre guérison. Nous allons lire nos deux passages bibliques. Matthieu chapitre 8, verset 17. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et nous allons lire aussi 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est à vous de prendre votre guérison. C'est à vous de prendre votre guérison. Comprenez une chose. La guérison divine a déjà été pourvue par Dieu pour vous. Avant même que vous ne naissiez sur terre, Dieu avait déjà pourvu la guérison pour vous. La Bible dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. La Bible dit que il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc cela signifie que, avant même que vous ne naissiez de nouveau, avant même que vous ne donniez votre vie à Jésus-Christ, Dieu avait déjà prévu, Dieu avait déjà pourvu à votre guérison. Mais c'est à vous de le prendre. Si vous me demandez une Bible et que je vous tends la main, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aussi faire quoi? Vous devez tendre votre main. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que c'est faux? Si vous me demandez par exemple, Josué, j'ai besoin que tu me donnes un stylo. Et je prends le stylo et je tends ma main. Vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aussi tendre votre main. Est-ce que c'est faux? C'est vrai, n'est-ce pas? Faites le test. Faites le test. Si vous demandez quelque chose à quelqu'un, cette personne ne va jamais prendre cette chose et mettre dans votre main. Il va tendre la main. Et c'est aussi à vous de tendre votre main pour prendre ce qu'il vous donne. Si par exemple vous demandez à quelqu'un un verre d'eau, vous savez ce que cette personne fait? Cette personne prend le verre et vous le tend. C'est maintenant aussi à vous de prendre avec votre main ce verre. Est-ce que vous me suivez? C'est la même chose avec la guérison divine. Dieu a déjà tendu sa main pour la guérison. C'est-à-dire, écoutez, c'est parce que les gens ne comprennent pas le monde spirituel. Dans le monde spirituel, Dieu a déjà tendu sa main. La guérison est déjà là. C'est maintenant à vous de le prendre. Avant même que vous ne naissiez, la guérison était déjà là. Dieu a tendu sa main. C'est-à-dire, écoutez, dans le monde spirituel, Dieu a sa main qui est étendue vers vous. Et dans sa main, il y a votre guérison. Peu importe, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, peu importe ce que c'est, la guérison est là. Peu importe ce que vous subissez. Moi, je ne sais pas, peut-être que c'est un grand-père qui a envoyé une attaque de sorcellerie, de pratiques occultes, ou moi je ne sais quoi. La guérison est là. C'est entre ses mains. C'est maintenant à vous de le prendre. C'est maintenant à vous de tendre votre main et de prendre la guérison que Dieu a pourvue pour vous. Lorsque vous demandez à quelqu'un un téléphone, si vous dites à quelqu'un donne-moi un téléphone, qu'est-ce que cette personne fait? Cette personne va tendre sa main et vous donner le téléphone. C'est maintenant aussi à vous de saisir le téléphone avec votre main. Vous comprenez? Lorsque vous allez dans un magasin et que vous voulez payer une paire de chaussures, surtout les femmes. Moi, la dernière fois, j'ai vu, il y a une fille que je connais là. Je lui ai dit, mais toutes ces chaussures-là, est-ce que tu portes même ça? Elle me dit, mais moi, en tout cas, ça me fait du bien. Donc, tu veux juste que ton placard soit rempli de chaussures, quoi. Bon, anyway, les femmes, c'est des créatures, voilà. Donc,
Quand elle part au magasin pour payer ses chaussures, qu'est-ce qui se passe? Et qu'elle paye son truc de chaussures, qu'est-ce qui se passe? On lui donne la chaussure qu'elle veut. Mais qu'est-ce que cette fille doit faire? Elle doit tendre la main pour prendre ce qu'on lui donne. Donc, Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà fait sa part. C'est maintenant à vous de récupérer ce que Dieu vous a déjà donné. Tu veux la guérison? Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, vous voulez la guérison? Pas de problème. Voici la guérison. C'est entre mes mains. Maintenant, tends la main et prends ce dont tu as besoin. C'est pour cela, lorsque vous lisez Éphésiens, il dit quoi? Il dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc nous sommes bénis. Mais maintenant, pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à obtenir? Je vais vous révéler le secret. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à obtenir leur guérison? Mais vous devez tendre votre main. C'est à vous de tendre votre main pour prendre ce que Dieu vous a déjà donné. Et plein de chrétiens ne tendent pas la main. Plein de chrétiens ne prennent pas ce que Dieu leur a déjà donné. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous le donne. La guérison a déjà été pourvue. La guérison de n'importe quelle maladie. Écoutez, normalement, vous savez, il y a une femme de Dieu, Catherine Kuhlman, elle a dit, on doit arriver à un niveau là où il n'y a plus aucun chrétien qui est malade dans le corps du Christ. Pourquoi? Parce que la maladie n'a pas sa place dans nos vies. Parce que Dieu a déjà pourvu à la guérison. Dieu a déjà pourvu. Dieu ne va pas pourvoir. Dieu a déjà pourvu. Dieu a déjà donné. Votre guérison a déjà été faite. C'est à vous maintenant de tendre la main pour que cela se manifeste. Pour que cela se produise. Comment vous faites ça? C'est en remerciant Dieu pour votre guérison. Chaque fois que vous ressentez des symptômes. Je répète. Comment vous faites pour prendre la guérison que Dieu a pourvue pour vous? C'est en remerciant Dieu pour votre guérison chaque fois que vous ressentez des symptômes. C'est comme ça. Écoutez, regardez 99% des chrétiens dans le monde. Observez-les. 99% des chrétiens dans le monde, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ressentent des symptômes de maladie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander à Dieu de les guérir. Est-ce que c'est faux? Allez dans les hôpitaux. Allez dans les hôpitaux. Moi, je vous mets au défi. Parce que je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Je sais de quoi je parle. Allez dans les hôpitaux. Allez voir les chrétiens qui sont malades. Posez-leur la question. Lorsque vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous ressentez les symptômes de maladie, qu'est-ce que vous faites? Vous savez ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, je me mets à demander à Dieu de me guérir. Alors que c'est la chose qu'il ne faut absolument pas faire. Et plein de chrétiens, c'est l'erreur qu'ils font. Plein de chrétiens, c'est l'erreur qu'ils font. Lorsqu'ils ressentent les symptômes de la maladie, qu'est-ce qu'ils font? Oh Dieu, guéris-moi. C'est la pire erreur que vous pouvez faire en tant que chrétien. Vous ne devez pas faire ça. Lorsque vous ressentez les symptômes de maladie, au lieu de demander à Dieu de vous guérir, vous devez commencer à louer Dieu, à remercier Dieu pour votre guérison. Lorsque vous ressentez des douleurs dans votre corps, lorsque votre corps ressent une oppression, qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne devez surtout pas demander à Dieu de vous guérir encore. Vous devez remercier Dieu pour votre guérison. C'est ce que moi j'ai fait avec la constipation chronique. Lorsque moi j'avais la constipation chronique, qu'est-ce que je faisais? Je remerciais Dieu pour ma guérison. Oh merci Père, je suis guéri. Malgré les symptômes,
Malgré que je ressentais les symptômes de constipation chronique, je remerciais Dieu pour ma guérison. Merci Seigneur pour ma guérison. Je te bénis, je te glorifie, je te rends la gloire. Oh merci Père, tu guéris mon corps. Et je parlais avec sincérité. Je remerciais Dieu avec mon cœur. Je ne faisais pas semblant. Je remerciais Dieu avec mon cœur. Et la constipation chronique a quitté mon corps. Pour l'asthme, c'était la même chose. Bon, l'asthme, c'était facile. Hein? L'asthme, c'était facile. Donc, je marchais et je voyais toujours l'asthme était là. Chaque fois que j'avais du mal à respirer, je remerciais Dieu pour ma guérison. Oh, merci Père, je suis guéri. Oh, merci Père, je suis délivré. Oh, merci Père, je suis délivré de cette maladie. Oh, je te rends la gloire, je suis libre. Oh, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu, je suis libre de cette maladie. Je suis guéri de cette maladie. Au nom puissant de Jésus. Et j'ai été délivré de l'asthme. Une maman un jour a pris la ventoline. Elle a osé prendre la ventoline et m'emmener la ventoline. Je lui ai dit, mais ça c'est quoi ça? Elle m'a dit, non, comme il y a de cela quelques années, tu avais toujours l'asthme. On ne sait jamais si un jour tu as l'asthme. J'ai dit, ok, donne-moi la ventoline. Elle m'a donné la ventoline. J'ai pris ça, j'ai jeté ça au sol, j'ai écrasé ça avec ma chaussure. Je lui ai dit, voilà. Là, au moins, ça te fait de l'argent gaspillé. La prochaine fois, tu ne gaspilleras plus ton argent pour me payer la ventoline. Elle m'a regardé. Elle était fâchée. Moi, je suis quelqu'un de radical. Même avec les gens de ma propre famille, j'ai des problèmes à cause de ça. Vous comprenez? Parce que je suis quelqu'un de très, très, très radical. J'ai pris la ventoline. J'ai jeté ça à terre. J'ai écrasé ça avec mon pied. J'ai cassé la ventoline. J'ai dit, ça t'apprendra à me payer la ventoline. Comme ça, au moins, quand ton argent est gaspillé comme ça, tu ne me payeras plus ça. Elle m'a regardé. Bon, elle a seulement bougé la tête. Elle a dit, l'enfant là, bon, c'est la folie. Elle a continué son chemin. Donc, comment j'ai obtenu la guérison de l'asthme? Parce que je louais et remerciais Dieu pour ma guérison. Oh Seigneur, merci, je suis guéri. Oh Seigneur, merci, je suis délivré. Oh Seigneur, merci pour ma délivrance. Oh merci pour ma guérison. Et la guérison s'est opérée. Maintenant, faites attention. Je fais une petite parenthèse ici. Soyez très attentifs à ce que je vais dire. Si vous vivez comme vous voulez, mais vous remerciez Dieu pour votre guérison, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, si votre vie n'est pas dominée par la parole de Dieu, si votre vie n'est pas un témoignage et que vous remerciez Dieu pour votre guérison, ça aura du mal à fonctionner. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais si votre vie est un témoignage, si votre vie est dominée par la parole de Dieu, lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison, la guérison se manifestera. Ne soyez pas comme la majorité des chrétiens qui, chaque fois qu'ils ont des symptômes de maladie, se mettent à supplier Dieu de les guérir. Ne soyez pas comme la majorité des chrétiens qui, chaque fois qu'ils sentent que leur corps ne se sent pas bien, commencent à supplier Dieu de les guérir. Soyez comme les 1% des chrétiens qui obtiennent leur guérison. Lorsque vous sentez que la maladie, que les symptômes reviennent dans votre corps, qu'est-ce que vous commencez à faire? Commencez à louer Dieu, commencez à remercier Dieu. Commencez à remercier Dieu. Commencez à louer Dieu. Parce que plein de chrétiens ne font pas ça. Écoutez, ce que je suis en train de vous révéler, c'est un secret. C'est un secret. Vous comprenez? Allez dire à un malade, la prochaine fois que tu ressens les symptômes, remercie Dieu pour ta guérison. Vous allez voir comment il va réagir. Il va penser que vous êtes fou. Parce que la majorité des chrétiens, lorsqu'ils ressentent les symptômes des maladies, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prier Dieu. Dieu guéris-moi. Dieu délivre-moi. Alors que c'est la chose qu'il ne faut pas faire. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est ce que la majorité des chrétiens font. Et moi aussi, je faisais ça. Quand moi j'avais les symptômes de l'asthme, qu'est-ce que je faisais? Je commençais à prier Dieu. Oh Dieu, guéris-moi s'il te plaît. Mais devinez quoi? Je n'ai jamais été guéri à cause de ça. Mais lorsque j'ai arrêté de faire ça, lorsque j'ai commencé à remercier Dieu pour ma guérison malgré les symptômes, chaque fois que j'avais les symptômes de l'asthme, je remerciais Dieu. Oh Dieu, béni sois-tu, je suis guéri. Béni sois-tu, je suis guéri. Oh, je te bénis pour la guérison de ma maladie.
Oh, je te glorifie. Oh, je te remercie. La guérison s'est opérée. Il y a un homme de Dieu un jour qui a dit que si les hommes de Dieu et les chrétiens passaient leur temps à louer Dieu pour leur guérison, plutôt qu'à supplier Dieu de les guérir, beaucoup de chrétiens seraient déjà guéris. C'était le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.